on les enlève. Là, tu vois, c'est tous les 1 cm. Donc nous, ce qu'on veut faire, c'est un chaînage qui fait 10 par 10. Donc là, la longueur développée, on l'a calculée. Donc pour un chaînage 10-10, on a 4 côtés donc de 10 cm, donc on a 40, plus 2 crochets de 6 cm, ça fait 12. Donc 40 plus 12, ça fait 52. Donc la longueur développée ici de cette armature, c'est 52. Donc là, vous avez été précis, c'est très bien. Maintenant, ce qu'il faut faire, il faut régler la cintreuse. La cintreuse, on met le diamètre ici de notre barre de ce côté-là, et on va aller chercher 10 cm. Donc 10 cm, on va tomber dans ce trou ici, tu vois. Est-ce que tu vois, Adam? Ouais. Donc là, ici, je vais mettre cette barre-là. Voilà. Donc là, c'est mis, c'est mon repère. Là, maintenant, ce qu'on va faire... Alors, on a serré, tu vois, j'ai serré avec des sargents à vis la cintreuse pour pas qu'elle se barre. Parce que là, avec le levier, je vais exercer une force. Et si ça, c'est pas serré dessus, ça va tout partir. Donc, c'est très important, les gars, regardez. Que là, cette barre, je la mette de niveau. Tu vois, là, c'est en surépaisseur. Si je fais comme ça, je vais faire une hélice d'avion. Donc là, ici, je la tiens avec ma main gauche. Et avec ma main droite, je vais cintrer. Là, ça, c'est une butée. Donc, vous la laissez aller contre la butée. Là, je me laisse ici 6 cm environ. Donc, je laisse un tout petit peu plus, voilà, 6. Et là, je tiens bien de niveau. Et là, je peux cintrer. Tu vois, je cintre jusqu'à faire un crochet. Voilà, j'ai fait une première boucle. Ok. Maintenant, je le tourne dans l'autre sens. Et la boucle, c'est mon guide ici. Je la mets contre le guide. Et là, je viens cintrer à 90 degrés. Tu vois, 90 degrés. Alors ça fait un petit peu ressort. Tu vois. Il faut que j'ai un angle à 90. Tu vois. Donc si j'ai pas vraiment un angle à 90, je le refais à 90. Okay. Une fois que j'ai fait ça, je le fais tourner dans l'autre sens. Tu vois. T'as vu? Là, je le tiens pas comme ça. Je le tiens bien droit. Tu vois, parallèle à ça. Et là, même chose. Il se met en butée là. Et là, je fais à 90 degrés. 90 degrés. Et là, je le retourne, même chose. Là, toi, je soulève pour que ça passe en dessous. Toi, très important. Voilà. Alors là, ce qui se passe, c'est que le premier cadre, c'est un peu comme une crêpe. Le premier, il est raté et ça permet de voir si on est juste ou pas au niveau des dimensions. Donc là, on peut remarquer que cette partie-là est un peu trop longue. Donc avant que j'aille plus loin, fais-moi passer la cisaille, s'il te plaît. Voilà, merci. Alors tu peux tenir le cadre, s'il te plaît. Voilà, tiens le cadre. Voilà. Ah, attends, il faut des gants. Il faut des gants, c'est important. Voilà, donc là j'ai coupé. Donc j'ai coupé combien? Voilà, la petite chute. Donc ce sera à soustraire à nos 52 cm. Donc toi j'ai coupé 5 cm. Donc les 52, on peut enlever à les 4. D'accord? Donc 48. 48 en longueur développée, on sera bon. Et là ensuite, je passe en dessous. Regarde comment je fais. Et là, je ferme pas complètement. Il faut que les barres de fer puissent passer ici dans ce crochet. Et là, voilà. Donc là, on a fait un cadre. Ok? Plus c'est petit, un cadre, plus c'est compliqué à faire. Donc lui, il est assez compliqué. On va le vérifier. On va voir si on a fait le réglage correctement ici. Si on a bien 10-10. Et là, on peut voir que j'ai 10 d'un côté, extérieur. Et que j'ai 10 ici, extérieur. Et j'ai mes 2 crochets. D'accord? Les 2 crochets sont essentiels, ça permet de fermer le cadre. S'il n'y a pas les 2 crochets, ça va s'ouvrir. Ok? Donc voilà, la machine elle est réglée. Vous avez des barres de fer, vous les découpez à 48 et c'est parti. Allez, merci.